Allez, bonjour à tous. On va démarrer cette table ronde qui est consacrée donc à la fois aux études de pharmacie, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, et puis surtout vous parler des différents métiers auxquels le diplôme de docteur en pharmacie peut amener, puisque c'est un diplôme unique, mais avec des milliers de métiers derrière. Donc on va essayer un petit peu de vous illustrer tout ça. Donc j'ai avec moi, je vais commencer par les plus jeunes. Donc des étudiantes qui sont actuellement en cursus et alors soit précoces, soit dans ces filières. Et puis j'ai le responsable ici d'une des filières. Je pense que il y en a un autre qui va nous rejoindre. Alors, juste tout de suite pour que vous sachiez un petit peu, il y a 3 filières en fait en pharmacie, et nos étudiants en pharmacie choisissent au milieu de la 4e année une de ces 3 filières. Et en fait, là, les étudiants de 4e année vont commencer en fait leur filière de spécialisation au mois de mars qui arrive. Donc ces 3 filières, ce sont l'officine, et vous connaissez évidemment votre pharmacien d'officine, donc l'officine de ville. La deuxième filière, c'est l'industrie et la recherche, et c'est là où on a vraiment des métiers très très variés qui peuvent aller de la recherche au commercial, au réglementaire, au droit, à la production, enfin vraiment des métiers où des secteurs où le pharmacien est très prisé et parfois indispensable puisque c'est lui qui est responsable et personne d'autre. Et puis on a une 3e filière qui est pharmacie hospitalière et biologie médicale et recherche, puisque il y a des pharmacies à l'hôpital avec un métier qui est un petit peu différent évidemment de celui du pharmacien et d'autres missions que celui du pharmacien de ville. Et puis les biologistes qui sont des biologistes à l'hôpital, bien sûr, mais aussi en ville, dans les laboratoires d'analyse médicale. Ce sont des biologistes médicales, des biologistes, pardon. Et faut savoir qu'environ 75% des laboratoires d'analyse médicale sont tenus par des pharmaciens. Voilà. C'est un diplôme unique de biologie médicale pour les médecins et les pharmaciens. Donc voilà, et ça c'est une filière un petit peu particulière où il faut passer par l'internat en pharmacie et un concours pour entrer dans cet internat en pharmacie. Je me suis pas présentée, je suis Isabelle Margage, je suis l'assesseure en charge de la pédagogie de cette faculté. Et donc je vous ai dit, on a des étudiants, on a le responsable de la filière industrie maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était, et puis le responsable de la filière pharmacie hospitalière et biologie médicale. Sur les études, on pourrait poser des questions, mais je vous donne juste le grand schéma. Donc, on rentre en pharmacie essentiellement par le PASS ou par une LAS. Il y a des filières parallèles, mais ça concerne très peu d'étudiants. Et puis, eh bien, à l'issue de ce PASS ou de cette LAS, si on est bien classé, on peut entrer donc en 2e année des études de pharmacie. Peut-être la première chose que je peux dire, c'est que pour faire ses études à la faculté de pharmacie de Paris, ici, il faut avoir fait un PASS ou une LAS à l'université Paris-Cité ou à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Toutes les autres universités qui ont un PASS et des LAS envoient les étudiants à la faculté de pharmacie de Paris-Saclay. Voilà. Donc ça, c'est important. La deuxième chose que je peux dire aussi peut-être par rapport à ça, c'est que dans le PASS de Paris-Cité, il y a 12 mineurs ou 11 mineurs maintenant, ou 12, puisque la faculté de pharmacie, on a créé une il y a 2 ans, qui est la mineure biotechnologie. Donc voilà, si ça peut intéresser certains qui sont intéressés par la pharmacie, ça peut être aussi une option. Donc on rentre en 2e année, et en fait, c'est le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques qui démarre, la 2e année et la 3e année. Donc à la fin des 3 ans, en comprenant le PASS, on a le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques qui donne un grade licence. Et puis ensuite, on rentre en 4e année des études de pharmacie et on démarre en fait le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Et donc c'est au cours de cette 4e année qu'on va choisir sa filière, qu'on va poursuivre ensuite en 5e et en 6e année. Peut-être que pour les années ultérieures, je laisserai mes collègues vous en parler. Quelque chose qui est commun à toutes les filières en 5e année, c'est le stage à l'hôpital. Donc, tous les étudiants passent 4 mois à 6 mois plein temps à l'hôpital pour rencontrer des patients, pour rencontrer d'autres professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, etc., avec lesquels ils vont interagir par la suite dans leur métier. Donc, c'est important, ce stage à l'hôpital. Et puis, chacun fait une 6e année un petit peu particulière et les étudiants doivent ensuite soutenir une thèse d'exercice
Donc c'est un petit mémoire à rédiger d'une 50aine de pages et puis à soutenir à l'oral. Et après ça, on est diplômé, donc docteur d'État en pharmacie. Donc voilà grosso modo pour le schéma. Je vais peut-être laisser la parole à mes collègues pour vous expliquer un petit peu plus les filières industrie et recherche et pharmacie hospitalière et biologie médicale que vous connaissez peut-être moins, même si vous ne savez pas tout sur le métier de pharmacien d'officine qui est très riche et de plus en plus riche parce qu'il évolue énormément. Oui, tu parleras. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Xavier Declèves. Je suis le responsable de la filière industrie recherche. Donc, je vais vous donner quelques éléments avant de passer la parole aux étudiants. Dire déjà que c'est une filière qui est très développée dans notre faculté puisqu'il y a un tiers environ en moyenne chaque année des étudiants qui font cette filière industrie recherche. Ça veut dire une centaine d'étudiants puisque nos promotions sont de l'ordre de 300 environ. Alors, ils ont accès par cette filière à 20 spécialisations différentes qui préparent à de nombreux métiers de la pharmacie, dans des métiers extrêmement divers de l'industrie, que ça soit au niveau de la recherche, par exemple, de nouveaux médicaments, au niveau du développement de médicaments, donc avant, par exemple, les essais cliniques ou pendant les essais cliniques, donc les essais chez l'homme. Il y a des carrières dans la production, bien sûr, de production de ces médicaments, dans le contrôle de ces médicaments, des aspects aussi réglementaires, parce que vous savez que quand on dépose un médicament, c'est une demande d'autorisation de mise sur le marché, et il y a évidemment des aspects très réglementaires avec les agences qui peuvent donner donc ces autorisations d'être sur le marché, et puis des métiers autour de la médico-économie, de la stratégie. De la stratégie de l'entreprise, en fait, d'aller dans différents domaines thérapeutiques, et puis des aspects également de ce qu'on appelle des affaires médicales, qui vont essayer de développer en fait les médicaments au sein d'une entreprise, et puis avec des aspects aussi marketing évidemment du métier. Alors les étudiants de notre faculté après cette filière industrie vont quand même assez majoritairement dans l'industrie pharmaceutique. Ça peut être également des biotech, donc des entreprises de plus petite taille, même certaines des startups relativement innovantes. On a un tissu économique en Île-de-France important avec énormément de startups dans le domaine de la santé qui se développent. Ça peut être dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine du réactif aussi, parce que on a besoin dans les laboratoires notamment de biologie médicale, et le professeur Borderie vous en parlera, on a besoin d'un certain nombre de réactifs qui sont utilisés pour des tests de biologie médicale. On a une très bonne employabilité évidemment de nos étudiants de cette filière industrie, des salaires qui sont ceux de cadres qui deviennent des cadres supérieurs dans ces industries et qui sont comparables à l'entrée avec des étudiants qui font des écoles d'ingénieurs ou de commerce avec prépa. C'est à peu près cette grille de salaire. Ça ouvre également des métiers dans la fonction publique, alors très divers au niveau de la recherche et de l'enseignement. Ça peut être des organismes de recherche comme l'INSERM, le CNRS, le CEA, l'INRAE, les universités bien sûr, des agences de l'État en rapport avec la santé. Je pense notamment à l'Agence du médicament, l'ANSM, l'ANSES aussi, pour tout ce qui est vigilance, on va dire, alimentaire et environnementale, la Haute Autorité de Santé, des affaires publiques également. On a des étudiants maintenant qui vont dans les ministères, notamment dans les affaires publiques, pour ceux qui souvent font ensuite une double formation avec, par exemple, des IEP, notamment Sciences Po Paris, avec qui on a une convention. Alors, le déroulement de cette filière industrie, comme les deux autres filières, en fait, c'est un choix donc au premier semestre de la 4e année, donc en fin de premier semestre, et ils démarrent leur filière, leur spécialisation, en fait, dès le 2e semestre de 4e année. Donc là, ils vont avoir des cours, des mises en situation avec des enseignants de la faculté, mais également beaucoup d'industriels qui viennent présenter leur métier. En 5e année, ils choisissent une spécialisation industrielle, donc une des 20 dont je vous ai parlé, avec un stage de 6 mois à l'hôpital. Alors ça, c'est vrai pour toutes les 3 filières en fait de pharmacie. Il y a un stage hospitalier. Bon, il y a des petites différences entre les filières, mais grosso modo de l'ordre de 5 à 6 mois
à temps plein. Et puis en 5e année industrie, donc à partir du mois d'avril, il y a un stage de 4 mois obligatoire dans le milieu industriel ou académique pour valider leur cursus. Donc la 6e année de cette filière, elle est obtenue par équivalence parce que en fait on souhaite que nos étudiants fassent une double formation, c'est-à-dire qu'en 6e année de pharmacie, ils valident soit un master 2 donc de l'université dans les domaines, les spécialisations qu'ils ont choisies. Et ils peuvent également valider cette 6e année de pharmacie avec un parcours grande école. Donc là, je ne parle pas de master spécialisé de grandes écoles, mais c'est un vrai parcours grande école. C'est-à-dire qu'ils ont un double diplôme, en fait. Et nous avons en particulier donc des conventions avec Chimie ParisTech pour les écoles d'ingénieurs, avec l'école des mines d'Albi, avec l'École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, et puis donc avec Sciences Po Paris et avec l'ESSEC aussi, où on a un double parcours ESSEC. Donc en fait, en pratique, les étudiants en fin de 7e année de pharmacie sont doublement diplômés pharmacie plus leur grande école. Donc ça fait, évidemment, ça mène à des carrières qui sont de haut niveau dans différents domaines. Donc c'est un enseignement beaucoup par une approche par compétences. On essaye de professionnaliser au maximum nos étudiants pour une insertion professionnelle. Et puis il y en a même qui continuent après avec un doctorat d'université, c'est-à-dire ce qu'on appelait une thèse avant, une thèse de sciences. On peut faire une thèse d'ailleurs qui n'est pas forcément dans des sciences dures, qui peuvent être dans différents domaines, mais qui mène à 3 ans de plus pour des carrières de chercheurs dans différents domaines. Voilà. Et donc je suis venu avec 2 étudiants de ce parcours industrie et je vais donner la parole tout d'abord à Tom. Ouais. Bonjour à tous. Donc moi je suis Tom Chebassier. Donc moi je suis docteur en pharmacie depuis 2023 et je suis aussi diplômé d'un master 2 en pharmacocinétique depuis 2023 aussi. Donc moi j'ai commencé mes études de pharmacie en 2018. Donc j'ai intégré en fait la 2e année en 2018 et j'ai commencé avec pharmasciences, ce qui m'a permis en fait de recevoir très tôt des enseignements de façon précoce à la recherche dans différents domaines qui sont en relation avec les sciences pharmaceutiques. Donc en fait très tôt ça m'a permis de m'ouvrir en fait à la recherche et donc j'ai pu faire des stages dans des équipes de recherche INSERM et CNRS. Par la suite, moi j'étais aussi intéressé par la recherche en milieu industriel, donc je me suis dirigé en fait naturellement vers la voie industrie et recherche et j'ai pu faire des stages dans l'industrie. En l'occurrence, j'ai commencé à faire j'ai fait un premier stage dans l'industrie en 5e année. Et, ça, il m'a permis aussi de trouver beaucoup plus facilement en 6e année aussi un stage dans l'industrie. Et en fait, finalement, cette expérience, c'est d'avoir en fait ce diplôme de pharmacien et aussi mon diplôme, mon master 2 en pharmacocinétique en l'occurrence. Ça m'a permis en fait de poursuivre dans l'industrie pharmaceutique et dans la recherche, parce que maintenant en fait, je travaille en collaboration avec l'INSERM et aussi avec une industrie pharmaceutique, donc sur un projet en l'occurrence pour poursuivre en thèse d'université. Voilà, moi en l'occurrence je fais de la pharmacométrie, et donc finalement mon travail en fait il consiste à développer des modèles mathématiques qui permettent de relier l'exposition aux médicaments à l'effet des médicaments. Et ces modèles ils permettent non seulement d'accélérer, de faciliter le développement de nouveaux médicaments, et même d'un point de vue clinique, on peut imaginer que si toutes les personnes dans cette salle prennent le même médicament, ces modèles ils permettent de comprendre pourquoi il va y avoir des différences et ils vont permettre aussi d'adapter le traitement à chacune des personnes de cette salle. Voilà. Oui. Donc bonjour à tous. Donc je suis aussi en filière industrie et recherche. Je suis en 4e année de pharmacie à Paris, donc je n'ai pas encore vécu tout ce qui est stage en industrie. Donc je vais plutôt m'occuper de vous expliquer comment j'ai fait ce choix d'aller vers l'industrie. Donc tout d'abord, moi j'ai fait un parcours assez classique, donc une passe, puis ma 2A, ma 3A et au fur et à mesure, voilà. À la fin de la 2e année, on nous laisse l'opportunité de choisir un parcours d'initiation à la recherche. Donc ce parcours, moi j'ai préféré choisir un parcours en génétique, donc ce qui va me donner un équivalent en master 1
en génétique justement cette année, en 4e année. Cela m'a vraiment permis d'en apprendre beaucoup en fait sur le monde de l'industrie, plus particulièrement du coup en génétique, qui était la matière qui m'intéressait. Mais par exemple, mon camarade avait fait pharmacocinétique, donc il y a beaucoup de possibilités et d'opportunités de matière dans ce master 1 qu'on peut choisir en parallèle de nos études de pharmacie. Personnellement, je n'ai pas choisi l'officine parce que j'ai travaillé en officine. J'ai fait mes choix en fait petit à petit dans l'année, c'est-à-dire quand je suis arrivée en 2e année, je ne savais pas directement que je voulais faire de l'industrie. J'ai pris mon temps pour voir les différentes opportunités que pharmacie nous offrait, et donc j'ai fini par choisir industrie. Une fois du coup que j'ai fini ce parcours recherche, industrie et recherche en génétique, je pense faire un double cursus ESSEC. Donc c'est un double cursus qui va vraiment permettre d'ouvrir beaucoup de portes dans le monde de l'industrie, puisqu'en fait vraiment le diplôme de pharmacien ne nous ferme concrètement aucune porte dans le monde de l'industrie de la santé. L'ESSEC, ça va vraiment permettre d'avoir un plus pour arriver justement dans les équipes de stratégie que dans lesquelles j'aimerais entrer. Donc voilà, le diplôme de pharmacien, et plus particulièrement en industrie, c'est vraiment un diplôme avec beaucoup d'opportunités qui nous laisse en fait choisir ce qu'on veut faire au fur et à mesure de notre parcours, et qui nous laisse l'opportunité de découvrir petit à petit à travers les stages, à travers du travail aussi en parallèle de nos études, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on pourrait faire. Voilà, merci à tous. Super, merci beaucoup. Il y avait une question, je crois. Oui, il y a des questions. Est-ce que le diplôme de pharmacien ouvre des portes à l'international aussi? Oui, complètement. Enfin, si jamais c'est pour travailler, enfin, même pas forcément, mais même dans l'industrie pharmaceutique, il y en a beaucoup qui après vont aux États-Unis. En Suisse, il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques aussi, donc qui vont en Suisse. Donc oui, il y a complètement des opportunités à l'international, que ce soit pour travailler directement dans l'industrie ou même pour des thèses de sciences, si on veut être dans la recherche et le développement. Après, il y a des opportunités de ce qu'on appelle des VIE, donc des partenariats avec une industrie pour pouvoir faire une année à l'étranger, pour voir, en fait, c'est très tôt en général, c'est quand on sort vraiment des études, et c'est pour pouvoir avoir une expérience à l'étranger de façon précoce, très tôt, de pouvoir avoir des expériences à l'étranger. Donc oui, non, c'est complètement possible d'aller à l'étranger. Nos étudiants ont la possibilité de partir au cours de leurs études à l'étranger, donc puisqu'on a des conventions avec différentes facultés de pharmacie en Europe, donc par les programmes Erasmus. Donc en général, nos étudiants partent 6 mois, parfois 1 an à l'étranger au cours de leurs études. Et évidemment, on s'assure que les programmes de nos partenaires européens coïncident avec les nôtres. Donc ça pose pas de soucis. Et ils sont en général très contents de ces expériences qui sont extrêmement enrichissantes pour eux. Merci beaucoup pour vos témoignages. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur le double cursus ingénieur. Alors, le savoir. En termes de débouchés, c'est vrai qu'on est plus familier avec le double cursus ESSEC ou effectivement recherche. Maintenant, l'ingénieur, pour moi, c'est un peu nouveau. C'est vrai qu'on a ciblé pour l'instant 3 écoles d'ingénieurs, donc Chimie ParisTech, les mines d'Albi, donc voilà, et l'école de Nancy de chimie, parce que ils ont des débouchés pour nos étudiants pharmaciens, notamment dans le domaine de la production, du contrôle. Voilà, donc c'est essentiellement des écoles de chimie en fait qu'on a visées. Après, nous, on peut regarder au cas par cas des doubles parcours éventuellement avec d'autres écoles. C'est pas fermé. Simplement, nous, on regarde toujours que ça soit bien appliqué pour des pharmaciens, que ça puisse les aider dans leur insertion professionnelle. Voilà, donc c'est ça en fait nos critères, parce que en fait ils valident une 6e année de pharmacie avec ces doubles parcours. Donc c'est ça qui est un peu important, on valide quand même des études de pharmacie. Voilà.
C'est un petit peu différent avec Chimie ParisTech où c'est vraiment un double cursus intégré, c'est-à-dire que nos étudiants à l'issue de la 3e année vont commencer à aller suivre des cours à Chimie ParisTech en fait, en parallèle de leurs études ici, donc c'est complètement intégré. Et à l'inverse, on a des étudiants de Chimie ParisTech qui font un double cursus et viennent faire des enseignements chez nous. Donc c'est vraiment totalement intégré sur Chimie ParisTech, alors que sur les autres écoles, c'est plutôt sur la dernière année, la 6e année. Voilà. Et la 7, oui. Okay. Au cours de leur 6e année. Ouais. Mais voilà, ça les place à vraiment un très bon niveau pour, en fait, de nos étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'industrie recherche, madame ? Merci à vous pour tous ces témoignages, effectivement très intéressants. J'ai pas bien compris le principe du parcours. Donc vous avez parlé du parcours d'initiation à la recherche. Oui, c'est voilà. ça. Alors en fait, nos étudiants à partir de la 3e année, ils ont la possibilité de choisir une unité d'enseignement à chaque semestre. Donc au premier semestre de 3e année, au 2e semestre de 3e année, et donc ils, en fonction de leur intérêt, ils peuvent effectivement choisir soit des UE qui sont plus à visée officinale, soit des visées qui sont plus à visée des UE à visée industrie ou pharmacie hospitalière, etc. Donc ils commencent un petit peu à construire leur parcours avec ces UE optionnels. Et puis, si ça leur plaît pas, ils peuvent changer, etc. Il n'y a pas de souci. Et donc, parmi ces UE optionnels, il y a des parcours d'initiation à la recherche qui sont constitués de 2 ou 3 unités d'enseignement. Donc, ils peuvent, pour les parcours d'initiation qui n'ont que 2 unités sur une année, en fait, ils la font. Une unité au premier semestre, une unité au 2e année. Et puis voilà, donc ils ont ces parcours d'initiation dans lesquels souvent sont associés un stage de recherche, soit en laboratoire académique, soit dans l'industrie. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça donne on va dire un niveau M1 qui permet justement à nos étudiants ensuite de rentrer dans les M2 en 6e année quand ils ont choisi la filière industrie et recherche. Donc vous dites c'est optionnel, mais pas optionnel au sens c'est pas obligatoire, c'est on choisit mais c'est obligatoire. Forcément, on choisit forcément. Voilà, donc on peut choisir le parcours d'initiation recherche ou alors on choisit d'autres unités d'enseignement. On a des unités d'enseignement sur le jardin botanique, sur les préparations à l'officine. Voilà, il y a un choix assez important du jeu pour les étudiants. Et en dehors de ça, on a effectivement de la formation à la recherche et par la recherche très précoce, puisque on sélectionne une vingtaine d'étudiants à l'entrée de la 2e année. Donc au mois d'août, avant d'arriver en 2e année, on fait des auditions pour retenir 20 étudiants pour cette recherche, pour cette formation précoce à la recherche, en fait. Qu'on appelle pharmasciences. Comme il y a en médecine sciences, en fait. S'il y a... Ah. Oui. Juste, les pires dont on vient de parler, c'est vraiment pour les étudiants qui veulent ensuite faire un Master 2. Et dans la filière industrie, en 6e année, si on ne valide pas une école d'ingénieur ou de commerce en double cursus, il faut valider un Master 2 pour valider sa 6e année. Ce qui permet aux étudiants, en fin de 6e année, d'être docteur en pharmacie et d'avoir un Master 2 dans un domaine très professionnalisant, en fait. Voilà. Donc de toute façon, c'est un double diplôme de ce point de vue-là. Et du coup, j'avais une question concernant le cursus intégré avec l'ESSEC. Quelles étaient les modalités d'admission et comment était aménagée la 5e année pour pouvoir suivre les 2 cursus en même temps? Alors du coup, concernant l'ESSEC, tout d'abord, on a une sorte d'admission obligatoire, dans le sens où notre dossier est forcément accepté par l'ESSEC pour les oraux, simplement ça. Mais après, il faut quand même réussir ces oraux et avoir un bon dossier et savoir défendre pourquoi en fait on veut l'ESSEC. Souvent pour l'ESSEC, il faut aussi avoir un projet de professionnel assez précis pour pouvoir en fait vraiment expliquer pourquoi le double cursus ESSEC sera utile en fait dans notre formation. Et ensuite, vous m'aviez dit
Oui, alors du coup, la 5e année, on l'a fait totalement en pharmacie à Paris, donc dans cette fac ici. Donc on a nos 2 stages, le stage hospitalier puis le stage industriel. Et c'est en 6e année qu'on choisit d'aller à l'ESSEC et en 7e année. En fait, c'est 2 ans l'ESSEC et on peut faire le choix de faire une année à Singapour. Du coup, ça rejoint le profil international dont elle parlait. Et en fait, on peut faire ESSEC Singapour pendant 1 an, puis l'ESSEC de Cergy l'année d'après, ce qui est assez intéressant pour vraiment avoir une vision globale du monde industriel, que ce soit au niveau de l'Asie ou au niveau de l'Europe, puisque c'est 2 mondes complètement différents en termes industriels. Et c'est vraiment intéressant d'avoir tout ce point de vue, en fait, tous ces différents points de vue pour être le plus compétent possible dans ce domaine. Voilà. Alors, à peu près 1 sur 2, et si on choisit d'être aidé par des associations de l'ESSEC, qui sont des associations faites par des étudiants en pharmacie qui vont à l'ESSEC, nos chances montent à 75%, 80%. Donc il y a quand même un bon suivi, une bonne aide, et c'est pas, vu que le diplôme de pharmacie est quand même une formation d'excellence, derrière l'ESSEC est entre guillemets heureuse de recevoir des étudiants en pharmacie et de pouvoir les aider à avoir ce double cursus et être bien dans l'industrie pharmaceutique. Moi, je voulais savoir un peu plus d'informations sur les débouchés en santé publique, notamment en prévention et promotion de la santé. Savoir ce qu'on peut faire avec pharma et santé publique. Alors, le temps que mon camarade récupère le micro, il y a un PIR, justement, un parcours d'initiation recherche santé publique. Et ces étudiants, en fait, font un petit peu plus que les PIR dont je vous ai parlé, et valident un M1 santé publique qui leur permet d'entrer dans le M2 santé publique. Donc ça, c'est pour la formation. Et ensuite, pour les débouchés, Xavier, Les débouchés, soit c'est dans les agences de l'État, où il y a quand même pas mal de débouchés en termes de sécurité, en fait, sécurité des médicaments, sécurité alimentaire, etc. Ça peut être dans les universités, les laboratoires de recherche, mais même dans l'industrie, en fait, ils prennent des étudiants dans ce domaine-là, et en particulier dans tout ce qui est pharmacovigilance, par exemple, puisque les industriels sont obligés de suivre leurs médicaments en termes d'effets secondaires qu'on n'a pas encore pu vraiment observer dans les essais et quand un médicament est mis sur le marché assez récemment. Donc voilà, donc c'est des débouchés potentiels. Ouais. Il y a dans le M2 santé publique dont je vous ai parlé, il y a 11 parcours différents. Ouais, donc il y a du choix et il y a des débouchés variés. Ouais. Et je vous propose qu'on shift sur le. Oui, on va passer officine. À la filière officine. Donc Olivier Bourdon qui est responsable de cette filière. Merci, bonjour à tous. La pharmacie d'officine, vous avez 21 000 officines en France. Et puis pour avoir une officine, il faut à peu près 4 500 habitants. Et donc c'est pour ça qu'elles sont très très bien réparties en France. Et donc on est une des professions de santé qui a une répartition géographique qui est effectivement très intéressante parce qu'elle est répartie en fonction de la population. Donc ça c'est important, et vous avez vu que dans les crises sanitaires, les choses comme ça, eh bien il y a toujours une croix verte entre guillemets à côté de chez vous. Alors le parcours d'orientation officine, ici c'est à peu près un tiers des étudiants qui rentrent dans les études, qui ensuite vont choisir ce parcours d'orientation, avec une orientation au niveau national sur le rôle du pharmacien, qui est en fonction des besoins de santé publique. Vous discutiez de la prévention et tout ça. Aujourd'hui, c'est des éléments qui sont vraiment mis en avant dans l'évolution que doit avoir le pharmacien dans la prévention. Et puis, ce qui existe déjà depuis quelques années et pour lequel il y a eu effectivement les pouvoirs publics poussent, comme ça se passe au niveau européen, sur le rôle que doit avoir effectivement le pharmacien dans les parcours de soins des patients. Et donc, aujourd'hui, même si l'officine, c'est vraiment le lieu où vous rentrez sans avoir pris rendez-vous, il y a aussi des missions, des services qui existent dans des lieux de confidentialité dans les officines, dans lesquels vous allez avoir un accompagnement des patients qui ont des pathologies chroniques, et donc pour lequel il va y avoir des actions éducatives qui vont lui permettre de
mieux vivre avec son traitement, avec tout ce qui est aussi éducation thérapeutique du patient. Donc vous avez une évolution importante sur la mission, le rôle, et le principe même dans les études et les études universitaires, c'est d'être capable effectivement de permettre à nos étudiants d'avoir cette évolution dans leur carrière, parce que ce qu'ils vont faire en sortant de les études ne sera pas la même chose que dans 20 ans. Ils doivent être en capacité de pouvoir s'adapter en fonction des besoins de santé publique. Donc pareil, vous avez donc 21 000 pharmaciens en France, 55 000 pharmaciens en tout dans ceux qui travaillent en officine. Donc vous avez des pharmaciens titulaires, vous avez des pharmaciens adjoints. Pharmacien titulaire, il est aussi chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ça veut dire qu'il doit payer ses salariés à la fin du mois, il doit gérer son entreprise pour effectivement la faire évoluer. Et donc vous avez des pharmacies d'officine qui font 1 million de chiffre d'affaires, il y en a qui font 50 millions de chiffre d'affaires. Il y en a qui ont 1 salarié, il y en a qui ont 50 salariés. Donc il y a différentes possibilités, et donc il y a effectivement au sein de ce parcours, eh bien en fonction de l'orientation que va avoir l'étudiant, que ce soit plus adjoint ou titulaire, la possibilité aussi de se préspécialiser. On a aussi des accords avec l'Institut d'administration des entreprises de Paris, avec certains étudiants qui vont aller là aussi avoir un double cursus entre pharmacie et puis l'IAE de Paris, pour être capable et être en capacité de pouvoir gérer effectivement leur entreprise par la suite. Donc après, dans les thématiques, bien sûr, il y a de la spécialisation qui peut se faire aussi bien sur de l'orthopédie, avec des pharmaciens qui vont avoir des développements d'orthopédie importants, d'autres de la phytothérapie. Donc il y a différentes possibilités, en plus de l'acte de dispensation, le suivi du patient, le conseil par rapport aux besoins du patient. Et aujourd'hui, l'évolution qui se fait aussi sur de la prescription protocolisée qui arrive, qui positionne le pharmacien comme étant de premier recours pour éviter parfois d'être dans des circuits pour lesquels il y a effectivement un manque de médecins. Donc l'évolution, elle est vraiment là, voilà, sur l'officine et dans un objectif de santé publique. Donc je me présente. Je suis étudiant en 5e année en officine, et justement ce qui m'intéressait dans ce parcours, c'est que quand je suis arrivé en pharmacie, pour moi le pharmacien c'était le blouse blanche qui donnait les médicaments, mais en fait pas du tout. Enfin, il y a toute une analyse autour du médicament, comme l'a dit le professeur Bourdeau. Il y a aussi tout l'aspect entrepreneuriat, gestion. Chance d'être des seuls métiers de la santé où on a des vrais cours pour apprendre à gérer une entreprise, et c'est pas le cas notamment en médecine générale, ils ont pas de cours comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, je vais me présenter, je suis Aurélie Plaz, pharmacien Paris 5, Thésée 2010. Donc je suis ravie de vous revoir déjà, je suis ravie d'être dans cette salle. Moi je suis là aujourd'hui, j'ai une question, je pense que c'est peut-être important aussi. Quelles sont les passerelles au cours d'une carrière entre l'industrie et l'officine? Et j'ai besoin de savoir aussi. Alors, il y a évidemment des possibilités. On a dit que le diplôme était unique, en fait. Donc, voilà. Après, évidemment, quand on a passé plusieurs années en industrie, en général, les changements se font plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire des pharmaciens qui sont dans l'industrie, qui veulent revenir vers l'officine. Je vais faire une réponse plutôt sur l'avenir, puisque vous savez, ou peut-être pas, que la 6e année de pharmacie, elle va être modifiée, puisque justement pour l'officine et l'industrie, on va avoir des diplômes d'études spécialisés. Et donc il y aura un diplôme d'études spécialisées pharmacie officinale et un diplôme d'études spécialisées pharmacie, industrie et recherche. Donc parce que pour l'instant, ce sont juste des 6e années comme ça, en fait. On a bien un diplôme de formation générale, après on a le diplôme de formation approfondie, et puis après on avait la 6e année. Donc elle va devenir diplômante à travers ces diplômes d'études spécialisées. Et donc effectivement, il y aura des passerelles, mais il faudra, si on a le diplôme d'études spécialisées industrie, valider le diplôme d'études spécialisées officine. Donc, il y aura des enseignements à refaire, des stages à refaire, etc. Parce que pour l'instant, c'est assez hétérogène entre les régions, mais je pense que mon camarade en parle. Ouais. Le diplôme est unique, mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que un diplôme ne permet pas de travailler. Il faut un diplôme et il faut être inscrit à l'ordre. Et
effectivement, ce qui est important, c'est que quand on n'a pas travaillé pendant 15 ans en officine, il y a probablement certains éléments qu'on sait plus, qu'on sait pas. Et puis l'évolution du métier est telle que on se dit que dans la protection des patients, avant d'avoir cette inscription à l'ordre, il y a obligatoirement effectivement des compétences à acquérir ou à revalider. En fait, aujourd'hui, ça se fait déjà par différents types de diplômes d'université qui peuvent être réalisés pour effectivement acquérir ces compétences, couplées à des stages, notamment le stage était obligatoire si les gens veulent être titulaires. C'est-à-dire, vous comprenez, quelqu'un qui est dans l'industrie pharmaceutique, qui tout d'un coup, pour des raisons personnelles ou pour une raison de licenciement, se trouve effectivement se dire tiens, je vais travailler en officine, on n'a pas envie que demain il achète une officine sans quelque part être capable de savoir c'est quoi la santé publique, c'est quoi l'objectif patient. C'est pas juste j'investis dans une officine, c'est quelque part je vais avoir un rôle vis-à-vis des patients. Et donc en fait, ce complément entre guillemets sous forme de DU, ce stage qui peut être obligatoire pour acheter une officine ou conseillé quand on veut être adjoint, il peut être plus ou moins réduit. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 mois de stage dans une officine quand on veut être adjoint. Et puis après, pharmacien titulaire, et vous travaillez sous la responsabilité quelque part du pharmacien titulaire avant d'avoir votre inscription à l'ordre. En fait, ces passerelles existent. On voit dans l'autre sens, mais ça existe aussi, parce qu'en fait, quand on travaille en officine et que tout d'un coup on est recruté par l'industrie, on a besoin de rien, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être inscrit à l'ordre quelque part d'un point de vue industriel. Donc, on a aussi des personnes qui ont travaillé pendant 10, 15 ans en officine et qui tout d'un coup sont recrutées par l'industrie parce qu'ils ont la très bonne connaissance des besoins des patients. Et donc, l'industrie, tout d'un coup, qui va dire, mais tiens, j'ai besoin, dans mon équipe, de rajouter quelqu'un qui a une très bonne connaissance des patients, de leurs besoins et du tissu médical. Donc, voilà. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est effectivement un DU à minima couplé à un stage, qui est dans la convention des DU. Et puis, dans l'évolution, le fait qu'il y ait des DES différents va faire que entre ces DES, il y aura certaines compétences à récupérer et il y a des compétences qui sont probablement acquises qu'on pourra faire valoir dans l'acquisition par l'expérience. Mais il y aura toujours cette possibilité. Il y a d'autres questions? Non. On passe à la troisième filière. J'en ai un, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la dernière filière. Vous avez compris donc que les orientations se font au second semestre de la 4e année. Un tiers vont plutôt vers l'officine, un tiers vers l'industrie recherche. Il reste le dernier tiers. Et le dernier tiers, c'est vers la pharmacie hospitalière ou la biologie médicale, c'est-à-dire la filière de préparation à l'internat. Alors, c'est une filière que j'ai tendance à dire de façon provocatrice, qui est une filière courte, puisque il n'y a pas de 6e année chez nous. Chez nous, la 6e année, c'est la première année de l'internat. Mais pour pouvoir rentrer dans cette filière, il faut passer un concours, qui est un concours national de l'internat, pour lequel il y a à peu près 1300 étudiants par an qui se présentent au niveau national. Et ce concours va vous permettre d'être classé, et ce classement va déterminer non seulement l'orientation que vous voulez faire, soit la biologie médicale, soit la pharmacie hospitalière, mais aussi la région d'affectation, puisque c'est un concours national. Donc évidemment, ceux qui sont les mieux classés ont plus de choix, à la fois dans la région et dans la filière. Alors, les métiers qui vont permettre cette filière, c'est surtout bien sûr la pharmacie hospitalière avec plein de métiers que vous vous souvenez peut-être pas forcément. C'est pour ça que on a mis en place un stage aussi d'observation dès la fin de la 2e année pour les étudiants qui le souhaitent, qui peuvent venir à l'hôpital pendant une semaine et on leur fait visiter et peuvent discuter avec les praticiens des sites, à la fois tous les laboratoires de biologie, donc toutes les spécialités de la biologie qui sont possibles pour un pharmacien, et puis toutes les spécialités de la pharmacie hospitalière, car certes il y a la gestion des médicaments, mais il y a aussi la gestion des protocoles, la pharmacie clinique est de plus en plus développée, la radiopharmacie, etc., la stérilisation, et j'en passe encore. En biologie, vous avez tous les métiers de la biologie, toutes les spécialités de la biologie qui sont accessibles, que ce soit la biochimie, l'hématologie, la bactério, la parasito, je vais en oublier, la biologie de la reproduction, la génétique et la cytogénétique. Et la pharmacologie, bien sûr, c'est une spécialité biologique, tout à fait, pharmacotoxico. Et donc toutes ces spécialités sont bien sûr accessibles uniquement si vous avez été reçu à l'internat, parce qu'il va falloir que vous soyez titulaire d'un DES de biologie médicale ou pour la pharmacie hospitalière, d'un DES de pharmacie hospitalière. DES, ça veut dire diplôme d'études spécialisées. Et donc vous allez être interne dans une de ces deux spécialités pendant 4 ans à l'hôpital.
vous changez de stage tous les 4 ans. Alors, il y a beaucoup de parents dans la salle, donc je tiens à vous rassurer, ça fait pas 9 ans d'études au total, parce que pendant ces 4 années d'internat, vous êtes rémunérés comme des internes en médecine, c'est la même grille de salaire, et donc vous êtes indépendant financièrement. Alors certes, c'est pas le Pérou, hein, mais ça vous permet de vivre quand même de façon indépendante pendant ces 4 années. Alors après, vous pouvez rester à l'hôpital pour être praticien hospitalier, plein temps par exemple, ou éventuellement être hospitalo-universitaire, comme nous le sommes tous les trois, Olivier Bourdon, Xavier Declève et moi-même. Et vous pouvez aussi aller exercer en libéral si vous êtes en biologie, si vous avez le DES de biologie, ou éventuellement dans une clinique si vous avez le DES de pharmacie hospitalière. Alors je suis venu avec, j'avais perdu mes étudiants. Je suis venu avec 2 étudiants. Il est où mon deuxième? Ah ben il est là-bas. Donc j'ai un lauréat de cette année, donc qui est étudiant, Thiago, qui est étudiant en 5e année actuellement, donc qui est lauréat du concours qui vient d'avoir lieu, puisque le concours a lieu au mois de décembre, donc il vient d'être reçu. Et Jérémy, qui lui est interne 1er semestre en pharmacie hospitalière, qui est interne en pharmacie hospitalière et qui vont vous faire part de leurs expériences et pourquoi ils ont choisi cette filière. Tu veux commencer, Thiago? Alors bonjour, je m'appelle Thiago. J'ai eu un bac S sans mention. Derrière, après, j'ai eu pharmacie. Moi, quand j'étais à votre place, je voulais faire surtout de la santé. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'être soit au chevet du patient, soit de contribuer au diagnostic et à la prise en charge du patient. Du coup, je me suis plutôt orienté vers une filière internat pour travailler à l'hôpital plus tard. Du coup, plutôt côté biologie également. C'est des praticiens que vous voyez peu, sauf si vous êtes en ville où vous allez faire une prise de sang, vous pouvez tomber sur un biologiste, mais à l'hôpital, ils contribuent au diagnostic et au suivi des patients, et ils ont un rôle primordial. Donc voilà, moi je m'oriente vers là. Mon message était surtout que si vous hésitez avec pharma, médecine ou quoi que ce soit, pharma, vous avez un rôle crucial et central dans la prise en charge des patients. Et il ne faut pas l'oublier, et au travers des différents parcours ici, vous aurez toujours une place dans la prise en charge d'un patient. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir faire pharma, et voilà. Si vous avez des questions après. Alors bonjour à tous, moi je suis Jérémy, donc je suis un nouvel interne depuis le mois de novembre 2023 aux hôpitaux de Paris, et je vais vous parler du coup de mon expérience en pharmacie hospitalière. La pharmacie hospitalière, c'est un domaine qui est, je trouve, très méconnu du grand public, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a beaucoup de pharmaciens au sein d'un hôpital, et pourtant c'est une des professions indispensables pour faire tourner ce genre d'établissement. Et la pharmacie hospitalière, en fait, est décomposée en plusieurs axes. C'est notamment les pharmaciens qui vont gérer tout ce qui est dispositifs médicaux, tout ce qui est stérilisation des appareillages du bloc opératoire. C'est eux qui vont s'occuper de la préparation et de la fabrication de médicaments tels que les chimiothérapies pour les patients hospitalisés. Et un autre pan qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est la pharmacie clinique. Et actuellement, je suis en poste dans un hôpital en pharmacie clinique pour 6 mois. Et mon rôle, en fait, au sein de cet hôpital, ça va être de valider les ordonnances du service, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse, que le patient puisse bien avoir de manière sécurisée son traitement sans que cela engrange des effets nocifs pour lui. Je suis aussi en dialogue avec les différentes équipes médicales et paramédicales pour s'assurer de la bonne dispensation et du bon contrôle de la prise en charge du patient, mais aussi participer éventuellement au débat autour de quels médicaments utiliser, voir ce que nous avons à disposition sur l'hôpital, faire la liaison entre les équipes de fabrication de la pharmacie pour certains médicaments et le service clinique. Mais aussi, quand vous êtes hospitalisé, vous pouvez avoir des traitements de manière chronique chez vous, que vous allez prendre de manière occasionnelle à la pharmacie. Et mon rôle, c'est de venir vous voir pour faire un bilan des traitements que vous avez avant votre hospitalisation, pour s'assurer de la bonne continuité des soins entre la ville et l'hôpital. Et pour ça, j'ai la chance d'interagir justement avec les différents patients, voir avec eux les traitements qu'ils prennent, être en contact avec leurs officines de ville, leurs médecins, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune donnée, en tout cas le moins de données possible qu'il nous manque pour s'assurer de la bonne prise en charge. Voilà. Et l'avantage de faire de l'hôpital et de la pharmacie hospitalière, c'est qu'on a la possibilité, en parallèle justement de notre cursus
purement, on va dire, hospitalier, de faire des années, enfin une année qu'on dit recherche avec un master 2 qui nous permet en fait de faire une carrière hospitalo-universitaire, ou alors en parallèle de notre exercice hospitalier d'effectuer des diplômes universitaires en plus pour vraiment se spécialiser et se concentrer sur un domaine particulier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Juste, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent faire la visite? Parce que là, ils ne vont pas tarder à partir. Alors la question c'est, pardon, je vous interromps, on m'a demandé. La question c'est juste la filière avec l'internat. On parle souvent donc don recherche à la fin. Hein, il y a sur votre petit graphique. Hein, donc comparé à industrie recherche, un étudiant qui hésiterait, qui ferait la voie internat et recherche comme il y a sur le petit prospectus, est-ce qu'il peut avoir les mêmes débouchés que l'étudiant qui ferait industrie recherche? Alors, oui, alors en recherche... Sachant que j'ai bien entendu que par la suite, il y aura des DU supplémentaires qui vont finalement peut-être plus spécialiser les gens. Mais bon, la formation par la recherche, c'est via un Master 2 et ensuite un doctorat d'université. C'est comme ça qu'on accède à des carrières dans la recherche. Donc, on peut, avec l'internat ou sans l'internat, accéder à ces carrières-là à partir du moment où on a cette formation doctorale, en fait. Voilà. Voilà, les deux voies sont possibles. Par contre, l'internat... Oui. Oui, mais est-ce que Par contre, si vous voulez un métier à l'hôpital... Mais là, c'est le début du parcours, mais quand si le jeune n'est pas encore très clair sur ce qu'il veut faire, est-ce que faire la voie de l'internat lui permet ensuite d'aller faire de la recherche dans le privé, bien sûr, Sanofi, Servier, bien sûr, autres, bien sûr. On a plein d'internes voilà. qui sont partis dans l'industrie pharmaceutique et faire de la recherche, tout à fait. Alors que l'inverse, c'est pas sera impossible. Et voilà. Et donc le doyen nous dit qu'il faut libérer que ceux qui veulent suivre la visite y aillent. C'est ça? Merci. Voilà, désolé. Par contre, nous sommes là. Si vous avez des questions, venez nous voir directement. Ou après la visite. Hein. On est I Love Pharma, c'est facile. Tous les t-shirts verts, on vous répond.